c'est qu'il y en a encore un déplacement qui fait du bien, ça devient une habitude. Ah ouais. C'est une belle victoire qui vient féliciter l'investissement du groupe, l'état d'esprit, la volonté de se maintenir. Donc pour nous, c'est beaucoup de joie ce soir d'avoir remporté les 3 points. Alors vous avez été en difficulté en début de rencontre, mais vous avez su faire le dos rond et puis rectifier peut-être à la pause aussi en allant chercher plus haut les ballons. Oui, c'est sûr qu'on était un peu. J'ai eu l'impression qu'on était un peu crispé en début de match. On était un peu loin. On ne prenait pas assez de responsabilités individuelles. Donc on ne se jetait pas, mais on était toujours un peu loin du porteur. Ils ont fait tourner la balle, ils se sont créés quelques situations. Et puis au fil des minutes, on a pris confiance. On a été mieux, on s'est procuré de belles actions devant le but de Görtmer, sans marquer. Donc on arrive à 0-0 à la pause. Mais on sentait quand même qu'on était de mieux en mieux dans ce match. Et après, oui, en deuxième mi-temps, il y avait un peu plus de jambes, un peu plus d'allant. On a réussi à aller chercher un peu plus haut. Et puis, il y a une nouvelle fois Andy Delors qui fait passe décisive pour Brian. Voilà, c'est un symbole. Donc, on est très content du dénouement de ce match. C'était quoi votre discours à la pause justement? C'était de dire de continuer, j'imagine, mais d'aller chercher aussi plus haut les ballons, de mettre plus de... Ouais, non, mais le constat c'était de dire que on avait fait une entame un peu timorée, qu'on était mieux au fil des minutes, donc il fallait s'inspirer de ça pour les mettre en difficulté. Et donc oui, il fallait un peu plus d'agressivité, mais de la bonne agressivité, de l'agressivité pour récupérer des ballons un peu plus haut, et puis un peu plus d'agressivité devant le but adverse, pour pouvoir mettre en difficulté le gardien. Donc c'était ça un peu le leitmotiv à la mi-temps. 40 points, ça sent quasiment le maintien, là. Quasi. Et encore au vu des résultats de ce soir, mathématiquement, c'est pas encore fait. Donc on ne peut pas savourer pleinement. On va se remettre au travail. Demain, il y aura des crassages, lundi. Et puis on fera tout ce qu'on peut pour aller chercher les quelques points qui nous manquent. Ce qui est un petit peu de nouveau, entre guillemets, aussi ces derniers mois, c'est que l'équipe, comme vous l'avez dit, a mal débuté, a pas mal subi, mais n'a pas encaissé de but défensivement, a été solide. C'est encore une fois un match sans encaisser de but. Ouais. Ça aussi, c'est une satisfaction pour vous. Ouais. C'est une grosse satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a le retour de Bogdan aussi qui est précieux parce qu'il a du métier et puis il y a une solidarité de tous les instants qui font que ça nous permet de rattraper des coups. Donc oui, on a insisté beaucoup là-dessus, donc le fait d'en prendre moins ces derniers temps, pour nous c'est aussi un grand motif de satisfaction. Gilbert, comme tu as la gentillesse d'accompagner Alexandre régulièrement, est-ce que tu peux nous donner ton sentiment aussi? Bon, rien de particulièrement original. On s'était dit qu'après Clermont, il y avait peut-être un coup à jouer un peu dans le style de ce qui avait été fait à Auxerre dernièrement. Voilà, on avait manqué il n'y avait plus trop d'essence dans le moteur la semaine passée. On était de mieux en mieux, en tout cas là, sur ce match-là, sur le plan athlétique. Et puis après l'investissement des uns et des autres a fait la différence. Voilà. Impeccable, merci. Vas-y Thierry, là t'es bien. C'est bon là pour toi? Bien. Voilà, tu te mets les jambes sur le côté, comme ça c'est bon. Ah. Ok. Thierry, est-ce qu'on peut avoir votre sentiment après cette rencontre? Déçu d'être battu à la maison parce que c'est vrai qu'on avait pris l'habitude de faire des bons matchs et de gagner. Voilà. Bon, après, on fait 30 minutes, je veux dire, où on peut reprocher juste aux garçons de ne pas avoir mis le petit but. Je crois qu'il y a eu pas mal d'occasions. Et après, c'est vrai que Camara a fait des arrêts réflexes incroyables. Mais donc, dans cette première demi-heure, on doit pouvoir mener au moins 1-0. Après, c'est vrai qu'on a laissé un petit peu plus des possibilités de contre à Tours. Et puis, mi-temps 0-0. Ensuite, c'est vrai que on savait qu'ils allaient
essayer sûrement de nous prendre sur un contre, ce qui s'est produit. Hein. On perd un ballon facile. Et puis après, on a déjoué un peu, on a perdu un peu de notre maîtrise technique, nos enchaînements qui faisaient ce qu'on avait pu faire sur la première mi-temps, trouver des relais. Là, on a joué un peu plus direct. Bon, voilà. Et puis, c'est vrai, on est battu ce soir. Mais bon, faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure aux garçons, faut pas oublier aussi tout le travail qui a été fait depuis le 1er janvier. Ça fait 9 matchs qu'on est aussi maintenu. Donc voilà, on veut rester dans le top 10. C'est vrai que le petit faux pas, c'est malheureusement la défaite à domicile. Alors justement, vous parliez de rester dans le top 10. C'est maintenant l'objectif sur les 2 dernières rencontres? Oui, mais de toute façon, c'est notre objectif depuis la trêve. Hein. Voilà, c'est essayer de se caler le plus haut possible. Voilà, on avait envie de fermer la porte derrière juste les montées, quoi, pour essayer de se mettre aussi dans une dynamique. C'est beaucoup plus facile de se mettre dans une dynamique de gagne et de reprise quand on gagne des matchs et quand on est classé le plus haut possible. Donc voilà, c'était notre objectif, collectif par rapport à ce groupe. Bon voilà, il reste 2 matchs. On va aller à Châteauroux, voilà, qui vient aussi, je crois, de gagner à l'extérieur, qui est allé gagner à Dijon. Donc comme quoi, Dijon prétendant à la montée, battu chez lui aussi. Et après, on jouera le dernier match ici contre Auxerre. Voilà, on sait que ces matchs de fin de saison, il faut arriver à les emballer. Il y a plein d'enjeux pour les uns, pour les autres, individuellement, collectivement. Donc voilà, mais nous, on veut essayer de bien finir et de terminer dans le top 10. Il y a 24 heures, c'était plutôt le top 5. Là, on a glissé vers le top 10. Oui, c'est vrai que on avait tous envie de se caler le plus haut possible. Je répète, c'est cette première demi-heure qui nous fait un petit peu défaut parce qu'on doit marquer, on doit scorer. Et je pense que le match aurait été peut-être plié si on avait réussi à concrétiser les nombreuses occasions qu'on a eues. On avait mis de l'intensité, on a mis de la vitesse, de la qualité technique. Malheureusement, il nous a manqué ça, le dernier geste. Bon, voilà, mais on a aussi fait de très, très gros matchs à la maison. Là, on se jouait aussi une équipe qui, elle, jouait son maintien. Et donc, voilà, pour elle, on savait que de toute façon, on allait tomber contre un mur à un moment. Et il ne fallait surtout pas lui laisser l'occasion en contre, parce qu'on sait qu'avec des garçons comme Delors, Kouakou, enfin même qui était sorti, mais voilà, Tandia qui est rentré, Bergogneau sont capables sur un dernier geste de faire la différence. Voilà, c'est eux qui ont réussi à prendre l'avantage. Et puis après, on sait qu'on décuple des valeurs de force et de mental quand on est dans des situations comme ça. En deuxième mi-temps, ça manquait un peu d'essence, un peu de mouvement. Oui, mais je répète, on sort aussi d'une série de 4 matchs, 4 très gros matchs. Après, on avait envie de bien faire, hein, on veut bien finir. Hein, et on a manqué un petit peu de lucidité, surtout sur cette deuxième mi-temps. Voilà, on a été moins juste dans les relais, dans les enchaînements. Donc on est battu ce soir, mais je répète encore qu'il ne faut pas oublier ce qu'on a fait depuis le 1er janvier. Rassurez-nous, vous n'allez pas terminer en roue libre. Non, on n'a pas lâché. Hein, on a essayé de, je répète, tout le monde a pu voir comment on a débuté le match. Donc on l'a débuté à 100 à l'heure en essayant de bousculer cette équipe de Tours. On n'a pas réussi à concrétiser. Maintenant, il nous restera 2 matchs. Il nous reste à aller à Châteauroux et recevoir Auxerre. On va essayer de faire le mieux possible et de prendre le maximum de points possible. C'est important de bien terminer la saison. Oui, c'est très très important. Et je vous dis, ce soir, tout le monde était dans cette dynamique de vouloir faire un résultat. On ne peut pas non plus gagner à tous les matchs. Hein. Je répète, l'autre jour, on est battu à la 93e minute. Enfin, on est égalisé à la 93e minute à Laval. On sortait de 2 victoires consécutives. On sortait de 5 matchs sans défaite. Donc, on a réussi à faire des séries. On n'a malheureusement pas réussi à faire cette série qui nous aurait permis de coller très vite derrière les équipes qui jouaient la montée. On arrivait à faire du 3 à la maison. On enchaînait un petit point à l'extérieur. On n'arrivait pas. Donc là, on avait réussi à le faire. On avait réussi à enchaîner à Sochaux et puis Nîmes après derrière. Voilà, Laval, on a coincé, je vous dis, à la 93e minute. On aurait souhaité faire encore mieux et puis essayer de réenchaîner ce soir. Mais je crois que non, on ne peut que être déçu, c'est vrai, de la défaite. Mais après, je répète, ne pas oublier tout ce qui a été fait. Le gardien se serait cassé 2 doigts ? A priori, d'après le docteur, je sais pas, c'est pas cassé, c'est les tendons, je crois, qui ont lâché. Donc, je sais pas du tout, j'ai pas vu le geste, mais c'est pas cassé. A priori, c'est les tendons, c'est les tendons. Et il s'est fait ça à quel moment ? Je suis incapable de vous dire parce que, je sais pas du tout. Merci. Je l'ai découvert à la mi-temps et je suis incapable de vous dire.